Outre les buts de Mbappé, la soirée était marquée par des hommages. Incroyable. On en a parlé. Deux légendes du Real qui disputaient leur dernière prestation à Bernabéu. A commencer donc par Luka Modric, véritable légende, un titulaire pour sa dernière donc à Madrid. Il a eu le droit à une standing ovation, une aide d'honneur à sa sortie en fin de match. Là, on est en plein match. On voit également l'accolade avec Toni Kroos, son ancien compère, qui est aussi par les adieux de Carlo Ancelotti qui quitte le banc donc, du Real Madrid après 353 matchs dirigés. Également 15 titres remportés, dont 3 Ligues des Champions. Kylian Mbappé a rendu hommage à son désormais ex-entraîneur sur ses réseaux sociaux, alors que l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc a, elle, été officialisée aujourd'hui par le Real Madrid pour les 3 prochaines saisons pour succéder donc à Ancelotti. On voit ce texte, notamment de Kylian Mbappé. Xabi Alonso, bon choix pour le Real, ancien de la maison, bien sûr. Grosse réussite à Leverkusen. Bon choix pour le Real. Je ne sais pas si c'est un bon choix pour lui. Ah oui? Non, parce que là, il change de dimension. Real. Non, mais bien sûr, et c'est pour ça qu'il y va. Mais j'attends de voir, parce qu'effectivement, c'est un contexte qui est complètement différent, une obligation de gagner, une obligation de bien jouer, une obligation de faire jouer. Après une saison, ils n'ont pas gagné, c'est déjà un avantage. C'est clair, mais j'attends de voir, parce que c'est toujours un peu particulier. On a beau avoir réussi et fait des choses exceptionnelles à Leverkusen, comme il l'a fait, Xabi Alonso, là, il arrive dans un contexte... Parce que l'équation qu'a pas réussi à résoudre Ancelotti pendant un an, il va être confronté de la même manière. Et puis il y a peut-être un recrutement qui arrive aussi, tu vois. Et ce qui va être intéressant aussi tactiquement, c'est comment il va adapter ce qui a fait sa réussite à Leverkusen, puisqu'il jouait dans un système totalement différent de celui de Carlo Ancelotti, par exemple, au Real Madrid et aux joueurs à disposition et ceux qui vont aussi arriver, puisqu'il risque d'y avoir quelques recrues cet été. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est de voir comment ça fonctionne entre Xabi Alonso et Kylian Mbappé. Le débonnaire Carlo Ancelotti avait un management qui ne sera pas le même que Xabi Alonso. Je rappelle que Carlo Ancelotti part pour être sélectionneur du Brasil. Du quoi Du Brésil. Mais non, mais il tend des perches pour qu'on se fasse taper dessus. Non, mais c'est vrai, ce que je dis, ça me paraît limpide, ce que je dis, mais je suis le seul à le dire. Et Bruno ? Alors ne parlons plus du Ballon d'Or non plus. Non, mais je suis assez partagé parce que, encore une fois, je pense que Mbappé va continuer de marquer 40 buts par saison, mais qu'effectivement, sa carrière sera aussi jugée sur les titres qu'il aura gagnés. Et qu'effectivement, mais on ne dit pas le contraire. Non, bien entendu, mais c'est pour ça que c'est toujours un peu difficile d'avoir une vraie analyse. Parce que le Ballon d'Or, c'est aussi une récompense individuelle. Donc là, le soulier d'or, le Ballon d'Or, je pense qu'il aura vite choisi. Mais qu'il ne pourra avoir le Ballon d'Or que s'il n'arrive à avoir des titres aussi collectifs. J'ai juste une question. Est-ce que Mbappé rend meilleur les joueurs autour de lui ? Mais Laure, en posant la question, en fait, vous y répondez. Vous êtes un peu... Non, mais un peu, mais dans le sens où. Bah oui, donc. Non, mais moi, parce qu'après je me dis c'est parce que. Hein. Non, mais est-ce que c'est parce que c'était le joueur de trop dans un effectif où il y a trop d'attaquants, ou c'est parce que il a une personnalité et un foot où les joueurs ne s'adaptent pas à son jeu. C'est un peu différent quand même. Et là, c'est vrai que tout le monde parle de. On peut pas le rendre responsable entièrement de l'échec collectif. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit il en fait partie. Je pense pas ça. On pourra avoir une bonne réponse, je pense, l'année prochaine, en sachant que c'est Xabi Alonso qui viendra et que peut-être l'effectif du Real sera remodelé et qu'avec une année d'expérience avec Mbappé au Real, je pense que Xabi Alonso et les dirigeants pourront faire en sorte d'avoir une équipe plus compétitive sur le titre de la Liga et de la Champions League. Il faut remettre dans son contexte aussi pour répondre à Bertrand, c'est sa première saison au Real Madrid, sa première saison. Mais d'accord, mais sauf que si on attend la fin de son contrat dans 5 ans et on fait le bilan, là moi je juge la première année, je dis pas l'an 2, l'an 3, l'an 4, ça va mal se passer. Mais sauf que je juge ce que j'ai vu. Je juge ce que j'ai vu, l'an dernier au PSG, je juge ce que j'ai vu. On m'a dit c'est difficile parce qu'il a la tête au Real. Bon bah là il y est au Real. Mais il y a un contexte aussi autour du. Il y a un contexte dont il fait partie. Donc l'année 1, je la juge. Et puis quand il aura marqué 50 buts et qu'il aura gagné avec des champions, je dirais c'est formidable. Là pour le moment je dis il a beaucoup marqué et les Real ils ont peu gagné. Ça c'est factuel. C'est factuel. C'est factuel, on me dit vous êtes dur. Marco dit vous êtes dur. Vous êtes dur. Je suis pas dur, je suis factuel. Il a rien gagné d'important. C'est avec son équipe. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise saison, mais pour une première saison. De Monaco, une principauté qu'il connaît très bien, puisque vous savez qu'il a débuté le football professionnel à Monaco. Son actualité footballistique, c'est hier qu'elle s'est jouée. 29 plus 2, ça fait 31 buts en Liga pour Kylian. Il disputait le dernier match de championnat de la saison face à la Real Sociedad. Titulaire, Kylian Mbappé est décisif dans ce match. Buteur déjà lors de chacun de ses 5 derniers matchs avant cette rencontre. Il ouvre le score ici sur pénalty en 2 temps. Avant donc de s'offrir un doublé en fin de partie sur cette action dont il est... il est à l'origine, il est au départ près de la ligne médiane et il sera ensuite à la conclusion après avoir combiné avec Vinicius aussi un très bel appel croisé. Mbappé élu homme du match pour la 15e fois de la saison, victoire 2-0 du Real Madrid.
Il boucle donc sa saison avec 31 buts en championnat, 43 toutes compétitions confondues et donc sauf septuplé de Lewandowski ce soir, il finira Pichichi. C'est donc le titre de meilleur buteur du championnat espagnol. Meilleur buteur de la Liga, mais aussi donc soulier d'or, un nom un peu suranné, je ne sais pas qui utilise encore le mot soulier pour désigner les chaussures. Et c'est un prix qui était un peu tombé dans l'oubli. On va rappeler ce que c'est, Marie. Oui, alors il récompense en fait le meilleur buteur, tout championnat confondu en Europe, de la saison. C'est un système de points et de coefficients en fonction du niveau et de la notoriété du championnat. Un but marqué par un joueur en Espagne ou en Angleterre vaut plus, par exemple, qu'un but marqué au Portugal ou en Grèce. Et c'est donc Mbappé qui domine ce classement avec ses 62 points et qui remporte donc son tout premier soulier d'or. Et c'est le deuxième Français. J'ai une question, c'est à la mode? Non, c'est revenu? Je veux juste dire que c'est pas tombé à l'oubli ailleurs, c'est juste parce que ça fait un petit moment qu'un Français ne l'a pas gagné, mais on en parle quand même. Non, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous reprenait sur votre histoire de soulier d'or tout à l'heure avec Mohamed Salah, c'est autre chose que ça. Franchement, on en parle, mais pas tant que ça. Oui, non, le soulier d'or européen, ça compte. On en parle parce qu'il n'a pas gagné de trophée collectif cette saison et donc il les a gagné deux trophées. L'histoire du coefficient, ça vous choque ou pas qu'un but marqué en Espagne? Moi, oui. Gyökeres, il sera content d'apprendre que lui met des demi-buts là où les autres en Espagne, en Angleterre mettent des buts entiers. Mais en tout cas, voilà, c'est un trophée que chacun avait oublié. En France, on l'avait oublié. Oui, mais moi, je suis français, donc je vois on l'a jamais gagné depuis Thierry Henry. Le Ballon d'Or, on l'a pas gagné depuis longtemps, personne ne l'a oublié. Il est français, le Ballon d'Or. Voilà, c'est comme ça. Si ça permet dans le grand récit de dire que la saison est parfaite, moi je suis avec vous. Vous n'allez pas revenir là-dessus. Elle est pas parfaite, mais elle est réussie. C'est une saison à 43 buts. Mais en fait, si vous... OK. Mais pourquoi donc, vous pensez qu'en début de saison, si vous pouvez rencontrer Kylian Mbappé, parce que moi, ça ne peut pas m'arriver, mais vous lui demandez, Kylian, tu vas gagner ni la Liga, ni avec des champions. Non, mais ça, c'est l'objectif collectif. Non, mais c'est l'objectif le plus important. Parce qu'il est lui, il y en a 10 autres. Kylian, tu vas rien gagner de trophées importants, mais tu vas être soulier d'or. Soulier européen, est-ce que ça te va? Non. Moi, je pense qu'il aurait répondu, je veux gagner la Liga ou la Ligue des Champions et éventuellement... Bien sûr. Bon, il a ni l'un ni l'autre. C'est est-ce que individuellement, collectivement... Oui, mais ça n'existe pas, en fait. Si Hervé, vous faites une émission, vous êtes très bon à faire l'émission tout seul et tous les autres sont nuls. Ça ne va pas vous satisfaire. C'est ce qui est en train de se passer. Oui. La vie peut parfois être vraiment magnifique. Et le monde du football est un reflet parfait de cela. Oui, il y a des hauts et des bas. Mais les histoires que le football nous raconte sont extraordinaires. Prenez par exemple ces moments où les légendes se croisent. Ces instants où des joueurs d'exception partagent le terrain et s'étreignent dans un respect mutuel. Qui pourrait oublier cette scène mémorable où Toni Kroos accueille chaleureusement Luka Modric lors de sa dernière ovation au Santiago Bernabéu? C'est un moment qui nous rappelle que le football va au-delà du simple jeu. Cela touche à l'émotion, à l'histoire et à tout ce que ces joueurs représentent pour nous, les fans. C'était la dernière de Carlo Ancelotti, une figure emblématique qui a laissé une empreinte indélébile sur le club. Et tout cela se produisait dans le cadre d'une saison qui, pour certains, pourrait être qualifiée de catastrophe, mais qui, pour d'autres, détient des promesses. Oui, il est fortement probable que Kylian Mbappé sera couronné soulier d'or cette année. En dépit de tous les obstacles et des défis qui se présentent à lui, il parvient à briller et à transformer une saison que beaucoup identifieraient presque comme un fin de cycle. Au fil de l'année, alors que le monde du football tournait en rond avec des débats houleux au sujet des performances des équipes, il nous a été permis de nous poser des questions cruciales. Cette saison marquera-t-elle le début d'une nouvelle ère ou sera-t-elle synonyme de frustration et de déception? Cette réflexion nous amène à envisager que, même au cœur de l'adversité, malgré les crises d'identité et les moments de honte, le football reste une source de célébration. Merci à ces joueurs qui nous rappellent que, malgré tout, la beauté du jeu persiste. Pour ne pas se concentrer uniquement sur les problèmes, examinons aujourd'hui divers aspects qui façonnent notre perception de cette saison. Vous l'aurez compris, cette vidéo ne se concentre pas sur une analyse tactique du match spécifique. Au contraire, je veux évoquer l'essence même de ce que nous avons vécu. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre les choix tactiques de certains entraîneurs. Perdre 1-0 en jouant de manière défensive, c'est passer à côté de l'événement. Pendant ce match, l'idée n'était pas de célébrer la beauté du jeu, mais de gâcher l'événement pour l'adversaire. Modric, si tu ne marques pas, tant pis. Mbappé, même discours. La stratégie qui consiste à avoir une défense à double rideau toute la partie semble être une manière de minimiser les risques plutôt que d'aspirer à la victoire.
Cela ne fait qu'aggraver le sentiment de frustration chez de nombreux supporters. La consigne de gâcher la fête semble avoir été appliquée à la lettre par l'équipe adverse. En jouant défensivement durant toute la rencontre, en multipliant les murs défensifs et en ne prenant aucun risque, ils se sont de facto privés de la possibilité de renverser le résultat. Chacun joue comme il le souhaite. Mais ce type de jeu a frustré les fans et les observateurs. Néanmoins, malgré cette stratégie sans relief, qui aurait pu étouffer l'enthousiasme des spectateurs, Mbappé a su tirer son épingle du jeu, briller avec un doublé mémorable. Oui, il a obtenu un penalty, mais on ressentait, à travers chaque mouvement de l'équipe, une volonté commune de soutenir la superstar dans sa quête pour le soulier d'or. Il était également possible d'observer que le collectif, en dépit de tous les défis, s'était unifié pour soutenir cette ambition collective. Une belle illustration de l'esprit d'équipe qui prévaut parfois au-dessus des performances individuelles. Analyse de la performance et n'oublions pas l'importance de Modric, qui sera un acteur à la Coupe du Monde des clubs. J'aurais voulu voir un penalty pour lui, une sorte d'hommage à sa carrière exceptionnelle. Cependant, ce qui nous semble évident à l'extérieur, c'est que l'équipe cherche ardemment à donner à Mbappé cette victoire symbolique, en le rapprochant du titre tant convoité, le soulier d'or. C'est une manière de lui rendre hommage, de reconnaître ses efforts et ses performances incroyables, surtout après avoir traversé des moments difficiles. Ce n'est pas juste une question de statistiques individuelles, mais plutôt une question de ce que chaque joueur représente pour son équipe et ses fans. Modric, pour ne citer que lui, n'est pas simplement un footballeur, c'est un symbole. Il pourrait encore marquer lors de la Coupe du Monde des clubs, un moment que tous les supporters attendent avec impatience. Et parlons maintenant de Vinicius. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous évoquez cette version du joueur? Ce Vinicius silencieux, sans adrénaline, personnellement, je pense qu'il ne s'agit pas de ce qu'il représente à son meilleur. Peut-être qu'il se protège pour le futur. Personnellement, je préfère un Vinicius qui se bat, un joueur qui est prêt à créer des occasions et qui dérange les défenseurs adverses. C'est ce Vinicius-là qui donne tout sur le terrain, qui s'entraîne et qui s'investit à fond, qui nous plaît. À l'inverse, ce Vinicius apathique, sans révolte ni volonté, n'est pas celui qui fait vibrer les gradins du Bernabéu. Retour sur Mbappé et l'équipe. Quant à Mbappé, cette saison a été rien de moins qu'exceptionnelle. Qu'il ait inscrit 41 ou 42 buts, la vérité est qu'il fait partie des grands dans le monde du football. En ce moment, il est en pleine forme et semble prêt pour la prochaine saison, armé de nouvelles ambitions et d'une soif de succès. Même s'il y a eu des moments difficiles en équipe, chacun d'eux a appris à surmonter les obstacles, à se relever et à se concentrer sur l'objectif à venir. Et en termes de leadership, j'attends également de voir comment l'arrivée éventuelle de nouveaux talents influencera la dynamique de l'équipe. Après tout, le Real Madrid est un club qui a toujours su se réinventer et s'adapter. La saison prochaine, on suivra avec intérêt comment les nouvelles recrues s'intégreront avec les anciens et comment ils construiront cette équipe. On parle d'un renouvellement de l'effectif, de nouveaux défis qui attendent ces joueurs déjà talentueux qui devront apprendre à travailler ensemble. Conclusion sur Ancelotti et l'avenir. Avant de clore cette vidéo, parlons de Carlo Ancelotti, cet entraîneur légendaire dont la fin de parcours a suscité des réactions variées. Sa légende ne sera pas oubliée, même si certains fans ont souhaité qu'il parte. Une fin de cycle ne diminue en rien son impact sur le club. Ancelotti a laissé une empreinte indélébile, et il est important de reconnaître toutes ses contributions à l'histoire du Real Madrid. Ces derniers temps, le club a connu des cycles de haut et de bas, mais chaque fin de cycle crée une opportunité pour de nouveaux départs et portons maintenant notre regard vers l'avenir. Ces réflexions soulèvent des questions importantes sur la direction que prendra le club dans les prochaines saisons. À quoi ressemblera la prochaine version du Real Madrid? Ce sera probablement un mélange de nouveaux talents, de jeunes joueurs assoiffés de succès et de vétérans prêts à guider les nouveaux venus. Peut-être que nous assisterons à une nouvelle maison avec une âme toujours vivante, remplie de promesses et d'ambitions. Quelle aventure à suivre! En fin de compte, cette saison, malgré ses défis, a encore réservé des moments mémorables que nous garderons en mémoire. Les matchs restés gravés dans nos esprits méritent d'être célébrés, même lors des défaites. Les chers souvenirs de Modric, par exemple, renforcent une notion essentielle du football. La beauté de la rivalité sert à unir les passions. Alors,
Qu'attendre de la saison prochaine? Avec un nouveau coach et de nouveaux défis à venir, le Real Madrid est prêt à renaître avec une force renouvelée. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre notre chaîne pour plus de contenu sur le football et rendez-vous sur notre Instagram pour de belles images en story. Car le voyage ne fait que commencer.